Bonjour à tous et bienvenue sur mon premier épisode de podcast. Moi c'est Rachel, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo RGGirl1979 sur Instagram et Ravelry. J'ai également une page Facebook intitulée Tricopassion RG. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet, il s'agit d'un podcast de tricot. Depuis maintenant quelques mois, j'ai vraiment ce besoin de partager avec vous cette passion pour le tricot. Et donc, tout a recommencé, j'ai envie de dire, en 2015 pour ma part. Le tricot, c'était pas nouveau pour moi. J'avais déjà mis la main à la pâte, comme on dit. Et donc, en 2015, je me suis dit, on va y aller gentiment, on va choisir des petits projets. Et donc, je suis d'abord allée vers des modèles de bonnets et de snoods, notamment pas mal de bonnets Zozio de Pascal Champin, Gazouilly et compagnie. Uniquement le bonnet là. J'insérerai une photo ici au-dessus, c'était le snood Morvan. Ensuite, il y a eu pas mal de patrons de chez We Are Knitter. C'est la boutique en ligne qui vend des kits de tricot. Et là, je pense notamment j'en ai un ici sous la main pour vous montrer, le Julietti, qui est un pull sans manches. On va l'appeler un débardeur. Donc la particularité, donc le point ajouré sur le dessus et sur toute la longueur du corps du point de riz et une finition, une fine bordure en côte 1-1. Avec de la laine en coton, je ne m'étais jamais risquée au coton et je me suis dit que c'était l'occasion. Après les modèles de We Are Knitter, il y a eu, je vous mettrai également, j'insérerai une petite photo des chaussons bottillons de chez Bergère de France. Vraiment pas mal du tout, j'ai vraiment apprécié de faire ces modèles de chaussons. Ensuite, il y a eu un modèle de nouveau de Pascal Champin, le bonnet pain d'épices. Je vous mettrai également une photo. Je ne l'ai pas sous la main, en fait, celui-là, je ne l'ai pas pris. Je l'ai toujours, mais je ne l'ai pas pris. Il y a eu un pull évasé de chez Bergère de France. Donc, je vous montre le catalogue. Bergère de France, c'est le numéro 177. Donc principalement avec des modèles en torsade. Moi, je suis très friande des modèles en torsade. Et j'étais tombée en extase sur le pull évasé, modèle numéro 17 dans le livre. Alors celui-là, je peux vous montrer parce que je l'ai toujours. Donc c'est un pull avec la spécificité, les raglans en torsade. Tout se joue à ce niveau-là. Autre particularité, donc c'est un modèle de chez Bergère de France qui se tricote à plat. Donc on fait le dos, le devant, les manches, une et puis l'autre. D'ailleurs, j'ai eu un petit souci avec mes manches, mais je vais dire que ça a été vraiment le modèle et je suis enfin arrivée à faire un pull en entier. J'étais ravie. Quand j'ai repris moi en 2015, en fait, c'est suite un petit peu à une remise en question. J'avais besoin de retrouver un peu de temps pour moi, et donc tous ces petits projets successifs qui ont été très très vite, j'ai envie de dire. Après, s'en est suivi l'idée enfin de vouloir faire un pull. Et j'ai vraiment été sous le charme de celui-ci et j'ai été au bout du bout. Si même il a pris, oui, certes, un peu de temps, ça m'a pas découragée, quoi. C'était vraiment, j'avais retrouvé une passion, le goût, en tout cas, à ma passion, comme je ne l'avais plus eu depuis un certain temps. Alors, après le pull évasé de Bergère de France, s'en est suivi un ensemble pour nourrissons dans le livre Tricoté pour bébé au fil des saisons. Donc, c'est un bouquin des éditions Marie-Claire
en collaboration avec Fil d'Art. Alors, donc, je vous montre le genre de modèle dont je suis très friande. Voilà, c'est celle-ci. Aussi avec de la torsade et beaucoup de poids texturés. Pour moi, elle allait vraiment, elle se mariait parfaitement avec la petite combinaison. De nouveau, un projet sur lequel j'ai pu aller jusqu'au bout. Quelle ne fut pas évidemment ma satisfaction, donc de pouvoir offrir ce petit kit de naissance. C'est toujours un réel plaisir quand on peut aller au bout d'un projet. Il y a eu le petit ensemble bonnet et chaussons de nouveau pour enfants. Un amour de lutin. Très beau design de Pascal Champin qu'on retrouve dans son premier bouquin Layette, Gazouillis et compagnie. C'est Créapassion. Elle vient d'ailleurs de sortir un tout nouveau livre avec essentiellement des bonnets en veux-tu, en voilà, des snoods, tout tourne autour du bonnet, du snood, etc. Franchement, moi j'adore cette designeuse, elle arrive à mettre le tricot au goût du jour. Si même ça reste du tricot à plat, personnellement, moi j'adore ces modèles, j'adore. Là, on passe à 2018, janvier 2018. Là, petite remise en question de nouveau. Je pouvais plus consacrer autant de temps que je l'aurais voulu au tricot. Et donc, j'ai un petit peu cherché ça et là sur Internet. Je me suis un peu plus penchée sur Internet, puisque quand je me suis remise en 2015, je pensais pas forcément qu'il y avait une énorme communauté tricot. Et donc, c'est en janvier 2018 que j'ai pu découvrir pas mal de petites choses là fort intéressantes. Et je pense notamment aux vidéos concernant la méthode continentale. Je remercierai jamais assez Liz Taylor pour ces vidéos. Franchement, ça a été pour moi la révélation pour m'y mettre, j'ai envie de dire, à la nouvelle génération du tricot, parce qu'il s'agissait non seulement de la méthode continentale, mais jouer à ça aux aiguilles circulaires. Et pour moi, qui ne pouvais plus mettre autant de temps que je l'aurais souhaité, parce que c'était tellement devenu passionnément tricot, que j'avais le peu de temps que je pouvais y passer, il fallait que je trouve cette technique qui me permettrait d'aller de gagner du temps, tout simplement. Parce que dans le tricot, je pense que c'est ça qui nous motive toutes, c'est de se voir avancer un maximum. Et donc, je me suis enfin décidée à essayer la méthode continentale. Aux aiguilles circulaires tout de suite. Et là, je ne me suis pas arrêtée évidemment aux vidéos sur la méthode continentale. Je suis tombée sur les podcasts en fait de Liz Taylor où elle explique les modèles qu'elle essaye et qu'elle fait des retours comme ça sur les qualités de laine qu'elle utilise, etc., sur le modèle en lui-même, s'il est bien expliqué ou si elle a eu quelques difficultés, etc. Ça a vraiment été pour moi également une révélation de pouvoir découvrir en fait que vous étiez pas mal nombreuses à partager comme ça votre passion du tricot. Et donc tout au long de cette année 2018, je me suis remise à jour. Je reprends mon petit pense-bête pour ne pas dire de bêtises, mais à Philibert, voilà, j'arriverai à retomber sur son nom, Philibert, voilà. Ensuite, s'en est suivi les épisodes de Triple L de Mag. Coucou Magdalena, voilà, tu peux enfin mettre un visage sur un pseudo. C'est vraiment un plaisir de suivre tes épisodes de podcast. Je ressens vraiment à chaque épisode ta passion aussi forte que la mienne, j'ai envie de dire. C'est pareil évidemment pour la pédaliste Cécile de Que font mes mains.
Une affection particulière également pour Émilie et Paul du Canada. Moi, je suis vraiment amoureuse de l'accent canadien et c'est toujours un réel plaisir de vous écouter, Émilie et Paul, ainsi que Audrey et Marie-Christine du Bas des Fleuves, qui, soit dit en passant, là, font une petite pause pour les bas du fleuve, mais Marie-Christine a ouvert un nouveau podcast intitulé Le Bas solitaire. Ben voilà, je viens de regarder ton premier épisode en solo. Bravo, c'est super de te lancer dans l'aventure toute seule. C'est vrai que c'est pas évident de faire le pas, mais voilà, je pense que ça reste une expérience formidable et moi personnellement, ben euh, j'espère que ça perdurera en tous les cas. Alors je pense également au podcast de Utilisatrice 42. Son prénom c'est Laura. Ça me touche particulièrement évidemment Laura parce que ben c'est une de sans le vouloir qui est de ma région en province de Liège ici en Belgique. Donc j'espère un jour pouvoir la rencontrer parce que c'est elle évidemment qui a lancé, je vais dire, les premières rencontres de tricot ici en province de Liège. Je n'ai pas encore pu me rendre à toutes. C'est pas possible, j'ai un horaire en décalé, je travaille dans le transport public, donc week-end et jours fériés, ça compte pas, ça arrive de travailler ces jours-là. Et donc, vu que ça se passe principalement les derniers dimanches de chaque mois, le premier a eu lieu en mai 2018, si je ne m'abuse. Et donc les rencontres se font au célèbre parc de la Bovry à Liège, à la cafétéria Madame Bovry. Alors, après Utilisatrice 42, je pense aussi à Dudette. Je pense aussi à Ambion. J'aime particulièrement donc Ambion, Mathilde. En fait, toutes celles que je viens de citer, on ressent vraiment cette passion, cet amour euh, plus qu'intense pour votre passe-temps qui est le tricot. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'il y a pas mal de personnes en fait qui partagent ce loisir. Il faut savoir qu'ici, en Belgique, moi, je ressens encore toujours un petit peu ce préjugé que le tricot, c'est mamie, c'est réservé aux mamies, alors que finalement, ben, il y a moyen de faire de très jolies choses dans l'air du temps qui ressemblent pas forcément à des modèles pour mamie. Alors, je ne m'égare pas trop. Après le goût des podcasts s'en est suivi, j'ai pu découvrir en fait que certaines d'entre vous vous proposiez des calques. Alors, le calque, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un modèle ou en tout cas un thème proposé où on va être donc plusieurs à pouvoir y participer. Il suffit généralement, donc il y a une discussion qui sera ouverte sur le sujet dans Ravelry. Et donc, tous les échanges se feront sur Ravelry, sur la page de discussion à cet effet, concernant un modèle. Moi, je pense principalement, donc mon premier calque, ça a été le calque Granito proposé par Liz Taylor, de nouveau. Alors, c'était donc le modèle Granito de Joji Locatelli. Et ça a été pour moi l'occasion, notamment, de me mettre au tricot anglais. Je ne m'attendais pas en fait à une telle facilité en fait pour lire l'anglais alors que je n'ai jamais fait d'anglais. En fait, j'ai presque même envie de dire que lire un patron en anglais, c'est aussi facile à partir du moment où vous avez les abréviations de base, on se lance et de toute façon, vous avez toujours maintenant
je fais toujours référence, moi, à YouTube, Internet, etc. Vous pouvez trouver toutes sortes de vidéos pour vous aider à réaliser un point que vous ne connaîtriez pas, et tout simplement par l'abréviation en anglais, alors qu'au final, ben, c'est peut-être un point que vous aviez déjà travaillé par le passé. Alors donc moi, je l'ai tricoté en la Merino 3.5 de chez Fildar. Je dois vous avouer que là, j'ai fait une petite gaffe. Il est un peu passé trop chaud à la machine. J'ai voulu tester la machine, ne me demandez pas pourquoi, mais je pense que, ben, en tout cas pour cette laine-là, ça n'a pas été très judicieux. Mais la laine en elle-même, je l'ai beaucoup apprécié de la tricoter. C'est une laine un peu stretchy, là, vous voyez, qui fait un peu un effet élastique. Et franchement, très, très, très agréable à tricoter. Je pense d'ailleurs retricoter cette qualité de laine. Et donc, pour en revenir sur le sujet, donc ici, c'était un calque. Donc, Lise Taylor a ouvert une discussion, d'abord pour ceux et celles qui participaient. Ensuite, découle de là, pour se suivre mutuellement, vous faites référence donc à des hashtags. Ici, c'était le calque granito, donc on mettait hashtag calque granito pour transmettre les photos sur Instagram. Et donc, sur Ravelry, je vais dire que c'est plus le côté technique. Si vous avez des difficultés par rapport au patron, ben, vous allez là poser les questions, puisque ben, on est ici, en tout cas, le thème, c'était le pull granito, donc il n'y avait rien d'autre comme modèle, c'était le pull granito. Et donc, si peu que vous aviez un souci par rapport au modèle ou vous coinciez au niveau d'une partie des explications, ben, vous posez votre question. Il y a des administratrices donc qui sont désignées et qui peuvent vous aider là où vous auriez un petit couac, un petit bug, hein, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous coincez quelque part. Eh bien, c'est également fait pour ça. Alors, j'ai trouvé vraiment l'idée pas mal du tout, dans le sens où on est plusieurs à faire le même modèle, et comme ça, comme je dis, quand vous avez un souci, ben vous partagez et les autres sont là pour vous aider. Et alors, ben évidemment, il y a aussi ce fait de pouvoir voir l'évolution de chacune, ce qu'on a choisi comme qualité de laine, le retour que certaines peuvent faire des qualités de laine utilisées. Euh, Franchement, moi, j'ai trouvé l'idée, proprement dit, des calques, pas mal du tout. Ça m'a permis aussi de m'améliorer dans la méthode continentale, puisque une fois, donc et puis le tricot en rond proprement dit, hein, puisque jusqu'à présent, tous les modèles que je vous présentais, ce sont des modèles qui nécessitent d'être cousus. Alors que maintenant, depuis que donc j'ai découvert la méthode continentale et par l'entremise de Lise Taylor, j'ai découvert cette fantastique caverne d'Ali Baba qui est Ravelry. Et donc Ravelry propose beaucoup de modèles qui peuvent forcément se tricoter en aiguille circulaire, puisque c'est essentiellement du tricot en rond. Donc ici, en l'occurrence, le granito, c'est un modèle top-down qu'on appelle ça, qui se commence du haut et qui va vers le bas. Ensuite vient s'ajouter les manches. Vous relevez des mailles au niveau de l'emmanchure et puis vous venez tricoter de nouveau votre manche, soit avec les mini aiguilles circulaires en 23 cm ou avec la façon du Magic Loop, hein. Vous prenez vos aiguilles circulaires un peu plus longues et vous tricotez une première moitié, puis l'autre deuxième moitié, et ainsi de suite. Et ça fait chaque fois un tour complet et vous arrivez à votre manche. J'apprécie énormément aussi cette façon de faire du tricot en rond qui pour moi personnellement, de nouveau, je ne peux pas consacrer tout le temps que je voudrais à mon loisir, donc je trouve que le tricot en rond est pas mal du tout pour gagner du temps. Alors, après le calque granito, je me suis lancée dans le pull secret. Je vous mettrai une petite photo parce que celui-là, je ne l'ai plus non plus, je l'ai offert.
un réel plaisir aussi d'avoir tricoté ce pull avec un fil fingering et un fil mohair. Alors, étant donné que pour moi, ça marchait plutôt bien, la méthode continentale et le tricot en rond, je me suis dit, allez, allons-y, on s'y met gaiement et on va se chercher. Je me suis commandé mes aiguilles de compétition Chiagou. Et donc maintenant, ben, je vais dire que pour ainsi dire, je ne tricote plus que en Chiagou. J'adore ces aiguilles. C'est vraiment pour moi aussi un gain de temps parce que la particularité donc des aiguilles Chiagou, c'est que vous avez la pointe très voilà, c'est très pointu, donc ce qui permet d'attraper la maille assez rapidement et donc ben, de nouveau gain de temps. Pour moi, ça a vraiment été un investissement très judicieux parce que maintenant, je vous dis, moi, le tricot, c'est devenu très... C'est journalier, en fait. Je tricote tous les jours, pour ainsi dire. Et quand je tricote pas tous les jours, ben, je suis pas bien, tout simplement. Alors, s'en est suivi après mon achat de Chiagou. Donc, ben, j'étais toujours dans mon pull secret, mais j'ai voulu absolument, j'étais tombée sous le charme du modèle pull licorne de chez Fildar. Alors, ben, Fildar, il propose pas des masses, en tout cas, de modèles en, en tricot en rond. Donc, ben, j'ai un petit peu bidouillé à ma façon ce modèle de pull licorne. Mal m'en a pris parce qu'évidemment c'était un jacquard et le jacquard ne donnait que sur le devant, ce n'était pas une continuité qui allait sur le dos, non, c'était sur le devant. Donc voilà, le pull a été terminé également. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, si même je me suis un peu mise des difficultés que j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû tout simplement le tricoter à plat. Quand un modèle vous plaît, il faut pas vous arrêter sur le fait que c'est un modèle, j'ai envie de dire à l'ancienne, dans le sens où il se tricote en plusieurs parties et puis qu'après il faut coudre. Hein, voilà, maintenant, voilà, la couture, c'est pas donné à tout le monde, mais personnellement, je préfère le tricot en rond. Hein. Je vais plutôt me diriger maintenant vers le tricot en rond. J'ai tellement de plaisir à tricoter, déjà ne serait-ce qu'en aiguille circulaire, mais vous pouvez très bien faire du tricot à plat en aiguille circulaire. Hein. Ça change rien. Vous faites de l'aller-retour, ça change absolument rien. Alors, après le pull licorne, j'ai également fait le gilet d'automne, le célèbre gilet d'automne de Nanoulili et compagnie. Je l'ai tricoté en Pénélope de Rerum Natura. Je vous mets également une photo parce que là, je ne l'ai pas sous la main, il est au linge. C'est vraiment le petit gilet passe-partout. Moi, je le mets principalement le soir quand je rentre et qu'il reste peut-être 1 heure ou 2 avant d'aller se coucher pour ne pas bêtement allumer le pelet. Ben, je mets mon petit gilet d'automne avec mon pyjama et c'est très bien comme ça. Il tient bien chaud. En plus, dans cette qualité de laine, elle est vraiment... vraiment très chaude cette laine. Alors, j'ai de nouveau participé à un calque. Donc c'était aux alentours de mai 2018. Le loose calque, de nouveau proposé par Liz Taylor. Où là, j'ai choisi le modèle, je ne l'ai plus non plus, je l'ai offert. C'est le Boxy and Buttonny. Je vous mets une petite photo. Donc, c'est un modèle ben, forcément boxy. C'était dans le cadre du calque loose. Je l'ai tricoté en Malabrigo sock coloris Ivy. Moi, j'ai vraiment eu un réel plaisir de tricoter cette qualité de laine, en tous les cas. Alors, après le boxy,
Je me suis essayée au châle. J'ai tricoté mon premier châle donc également en mai 2018. C'était le Brium. Je ne l'ai plus non plus. Je l'ai offert. C'était à l'occasion de la fête des mères. Je l'ai offert donc à ma maman. C'est le modèle Brium de Lilophile, Bérangère Cailleux. Je l'ai tricoté en Madeline Tosh, Merino Light. Le rouge, c'était le coloris Blood Run Call. Et la Madeline Twist Light, le gris, qui est le coloris Composition Book Grey. Ce châle, je l'ai commencé le 1er mai et il a été terminé le 13 mai, donc il m'a pas fallu longtemps. C'est vraiment un modèle très très simple, même s'il n'y paraît pas quand vous le voyez en photo. Franchement, même une débutante, elle peut se lancer dans ce modèle du Brium. Alors, mi-mai, là aussi, ça fait partie d'un de mes tricots fétiches. C'est la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Donc la voici, la voilà. J'ai voulu rester dans le thème initial, comme Marie-Christine l'avait fait, un fond gris clair avec des lignes de différentes couleurs. Alors, je pense que c'est ce modèle-là où j'ai essayé la première fois donc les bordures en côte torse. Je trouve cette finition très fine. C'est vraiment très fait pour la finition d'un gilet. Moi, je suis tombée sous le charme de cette finition. Donc, particularité de ce pull, la finition en côte torse, le fond en gris qui est parsemé de petites textures. Je l'ai tricoté en coton mérino de Drops. Je l'ai déjà lavé facilement 4-5 fois et j'ai vraiment rien à redire, pas de bouloche. Et le pull se tient toujours bien. Personnellement, je trouve quand même indispensable de faire sécher mes tricots à plat pour ne pas qu'ils se détendent. En tous les cas, s'ils ne nécessitent pas d'être tendus. Peut-être que je devrais essayer avec mon granito justement de le laisser un peu pendre pour qu'il reprenne un petit peu en longueur parce que comme je vous ai dit, je l'ai lavé un peu trop chaud celui-là et il a pris un mauvais coup, on va dire ça comme ça. Donc ça a vraiment été un plaisir de tricoter la marinière moderne de Marie-Christine. J'aime beaucoup les designs de Marie-Christine. D'ailleurs, je vous ferai part de mes prochains. En tout cas, il y a pas mal de coups de cœur qui font partie des designs de Marie-Christine. Alors, après la marinière, il s'en est suivi également un deuxième châle. Donc ça, c'était en juin 2018. C'est le High Girl Best Friend de Isabelle Kramer. Je vous mets également une petite photo parce que je ne l'ai plus. En fait, ça a été le cadeau de fin d'année pour l'institutrice de mon petit garçon l'année dernière. J'ai trouvé ça vraiment l'idée originale. Je me suis dit, allez, plutôt que d'amener la petite fleur ou le petit ballotin de praline, ben, je me suis dit, je vais tricoter un petit truc à la main. Et donc, j'ai choisi ce modèle, je l'ai tricoté donc en Flora de Drops. Je peux pas vous faire de retour sur la laine, parce que dans moi, mes projets personnels, je n'ai rien en Flora Drops. Mais personnellement, ça a été un plaisir de tricoter également cette laine. Ben, le modèle en lui-même, ça a été vraiment un très chouette modèle de châle également. Je regrette pas du tout. Il a coulé tout seul, j'ai envie de dire. Hein. Il s'est fait très rapidement aussi. Alors, s'en est suivi en juillet 2018 le pull Mathilda pour petite fille. Je l'ai tricoté en Calinou de fil d'art, la laine Calinou.
en coloris betterave. Je vous mets également une petite photo. C'est un petit peu là aussi que j'ai offert. Donc je ne l'ai plus sous la main pour vous le montrer. C'est le chouette petit modèle de pull avec la particularité de ce pull, c'est un petit volant sur le col. J'ai trouvé cette finition vraiment très très belle pour une finition de pull pour petite fille. Alors, je me suis également lancée alors dans la dentelle et là, je peux vous le montrer parce que là, je le porte. C'est le célèbre modèle Herbarium de NCL Knits, pardon, Nadia Crétal-Chen, donc très chouette modèle, hein, de la dentelle sur le devant, ça sature un petit peu, pardon, désolé. Vraiment très chouette modèle, ça a vraiment été également un plaisir de tricoter ce modèle de Nadia. Je l'ai tricoté en mérino swirl. C'est du mérino, donc 100 grammes pour 365 mètres. C'est la marque Fruvalborg. J'ai acheté cette laine par internet sur le site de Stephen et Pénélope. Et très ravie d'avoir pu tester cette belle qualité de laine. C'était en quelque sorte une première pour moi de me mettre aussi à la dentelle. Et voilà, donc j'ai un petit peu fait le tour de... Ah non, j'avais encore celui-ci à vous montrer. C'est le gilet Margot de Along avec Anna, le célèbre gilet avec le raglan en dentelle. Très chouette modèle, avec une finition également en côte-torse. Hein. Moi, j'ai vraiment adhéré à cette finition en côte-torse. Je trouve que ça donne un côté très fin à la finition. Et la particularité aussi de ce gilet, c'est la finition avec une bordure en nail-cord. Donc c'est une finition avec un espèce de... ça fait comme une petite cordelette tout autour de votre col. C'est très fin également. Ça a été un réel plaisir de tricoter ce modèle d'Anna, tout comme le Matilda, hein, c'était aussi un modèle de Anna. Alors, juste peut-être un point, ça me revient en mémoire parce qu'on en a discuté dernièrement avec une tricopine que j'ai pu faire connaissance lorsque j'ai été la première fois au tricoté à Liège. Je fais coucou à Joël de Belgique. Qui demandait un petit peu un complément d'information pour une copine qui faisait ce modèle de tricot, et comme elle avait vu que moi je l'avais fait, elle m'a demandé des petites explications parce qu'il y a quelque chose qui finalement ne lui a pas sauté aux yeux, et en y ayant réfléchi personnellement aussi, en fait, au tout début de votre gilet, on vous parle du numéro 10. Le numéro 10, en fait, il correspond au numéro sur la grille qui concerne la dentelle. Et si vous décortiquez bien, le numéro 10 équivaut au rang 20 de votre patron. On comprenait pas en fait pourquoi numéro 10. Parce que si elle comptait 10 rangs, ben elle n'arrivait pas à son nombre de mailles requis pour les deux demi-devants et le dos. Et donc, elle bloquait un petit peu à ce niveau-là. Et au final, ben, en relisant le patron, le numéro 10, c'était la ligne numéro 10, en sachant que tous les rangs à l'envers n'étaient pas indiqués sur cette ligne, sur ce diagramme, pardon. Mais je pense qu'en fait, quand vous y êtes en train de le faire, parce que quand vous n'êtes pas dans le projet, des fois ça saute pas aux yeux, mais quand vous êtes en train de le faire, moi personnellement, je n'ai eu aucune, je me rappelle pas avoir vraiment bloqué là-dessus, en fait. Une fois que vous lisez attentivement et que vous êtes vraiment dans votre tricot, il n'y a pas de problème. Hein. Une petite partie sur mes encours actuels.
je suis en train d'avancer sur mon projet, le Take Care de Paul. C'est un design de Paul. Vous la retrouvez donc sur les podcasts Émilie et Paul. C'est un de ses designs que j'aime particulièrement parce que je voulais m'essayer au jacquard en rond. Je dois dire que ça avance plutôt pas mal. Évidemment, je me suis mise un peu d'autres petites choses sur mes aiguilles, donc je n'ai plus trop avancé. Mais bon, on est presque sur la fin, hein. Le corps est fait, les manches sont toutes les deux terminées. Je suis sur la partie qu'on appelle le yoke. J'entame donc les premiers petits triangles, on va dire ça comme ça. Et donc, j'espère que le blocage va bien révéler tout cela, parce que actuellement, j'aurais un peu tendance à dire que j'ai peut-être un peu, au niveau de ma tension, c'est pas encore parfait. Mais bon, voilà, je reste, c'est une première de tricot jacquard en rond. Ça ne saurait aller qu'en s'améliorant. Et je vous dirai quoi, de toute façon, je compte bien le terminer, ce projet. Donc, je le tricote en charisma de Drops. On ne peut pas dire qu'au niveau douceur, elle est la première place, mais je trouve que c'est une très bonne qualité de laine pour le jacquard. C'est pas mal, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour le jacquard, la charisma. Alors, qu'est-ce que j'ai encore sur mes aiguilles actuellement? Je vais pas vous en montrer trop parce que c'est un cadeau en fait. Donc je peux juste vous dire que ça avance plutôt pas mal. Je vous montre une petite partie. Il y a un mélange de couleurs, également un peu de dentelle. Mais je vous dis pas plus sur le modèle parce qu'il faut quand même que ça reste une petite surprise pour la personne à qui, voilà, je n'en dis pas plus. Donc ça fait partie de mes encours actuels. Alors, les futurs projets qui vont bientôt se mettre sur mes aiguilles, il s'agit d'un modèle de Marie-Amélie Design. Je vous montre, la photo n'est pas de haute qualité, je dois dire. C'est le petit gilet Carvi pour petite fille. Il est également en adulte, en version adulte, pardon. Et là, donc, je vais le tricoter en version enfant. Je parlerai dans les prochains épisodes les qualités de laine que je vais employer, etc. Je ne me suis pas encore arrêtée officiellement, mais c'est déjà presque en place. Il reste plus qu'à faire les échantillons pour voir ce qui se rapporte le mieux à ce qui est préconisé dans le patron. Alors, après le carvi, je compte bien également mettre sur mes aiguilles encore un modèle de Anna. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer comme photo? Pas en montrer trop non plus. Voilà. Donc, c'est le pull Suzy de Elong avec Anna. Ce sera plus ou moins aussi dans les mêmes coloris, hein, rosé crème, que j'ai choisi avec un fil mohair. Donc là, la laine, elle est déjà arrêtée, mais je vous en parlerai quand j'aurai réellement commencé le projet. Je me suis dit qu'après un jacquard, après de la dentelle, j'avais besoin d'un modèle très, on appelle ça dans la sphère des tricoteuses, un modèle nos cerveaux. Voilà, qui va glisser tout seul. D'ailleurs, si certaines parmi vous désirent se lancer dans le calque, pourquoi pas, hein, c'est un pull qui peut être fait par des débutantes.
Et je serais ravie, si vous le souhaitez, de créer un fil de discussion à cet effet, créer un hashtag pour qu'on puisse se suivre sur Instagram. Je lui demanderai, mais je ne pense pas que Anna le propose actuellement de faire un calque sur son pull Suzy. On verra bien, je vais me renseigner. Mais voilà, on ne sait jamais. Si vous êtes désireuse de vous lancer dans un projet relativement facile, un pull doudou, il se tricote soit avec un fil DK ou soit un fil fingering avec un fil mohair. Donc voilà, ça ce sera pour les projets futurs sur mes aiguilles. J'en ai encore un. Alors, celui-là, je vous mettrai, je vous le montre quand même parce que j'ai une toute petite photo. C'est le cardigan Audrey de Isabelle Kramer. Je vous mettrai une photo si je n'oublie pas, donc pour vous montrer le pull de devant. En fait, le devant, donc cardigan, c'est un gilet, et donc en fait, vous avez une partie qui vient se rabattre et l'autre un peu plus petite qui vient se rabattre sur le devant. Très chouette modèle, je me réjouis parce que ça fait quand même déjà un bon moment que je l'ai dans ma file d'attente sur Ravelry. Et je crépite d'impatience de le faire parce que pourquoi? On va quand même faire une petite partie achat. Comme ça, on peut dire que le podcast sera vraiment complet pour une première. On verra la suite, si ce sera pareil à chaque fois. Donc pour ce modèle, j'ai acheté de la Gilliatt de Rerum Natura. Je viens de recevoir hier ma commande. Donc ici, ce sont des pelotes de 100 grammes pour 250 mètres. C'est de la laine Merino cardée, fabriquée en France. Et donc, c'est le coloris Granit. Je pense que ça va bien aller pour ce modèle de gilet qui est justement également dans cette eau-là. Et c'est pour une amie, c'est elle en fait qui a flashé sur le modèle en feuilletant un petit peu parce que je vais dire que c'est une de mes amies avec qui je partage pas mal de petites choses. Elle ne tricote pas, mais moi je lui montre tout ce qui m'intéresse sur Ravelry, tous les modèles pour lesquels je flash. Et donc, de temps en temps, elle dit oh celui-là, il est beau, il est superbe, je veux celui-là, je veux celui-là. Et donc voilà, l'autre couleur, c'est le Genet, toujours en Gilliatt de Rerum Natura. Donc voilà, je vais les mettre toutes les deux l'une à côté de l'autre. Je pense que le mariage de couleurs est plutôt pas mal. Alors, pour continuer dans les achats, donc j'avais pour ce cardigan Audrey, mais aussi, je me suis fait un petit plaisir, et ça ce sera pour moi, mais je ne sais pas encore quel modèle. Je voulais en fait essayer cette qualité aussi de Rerum Natura, la Ulysse. Je vous en ferai un retour dès que possible. Alors, est-ce qu'on voit bien la tête? Je dois dire que la luminosité n'est plus terrible. Hein. Donc, c'est le coloris pavot. Donc, dans les tons rouge pavot, hein, vous voyez un petit peu ce que c'est. J'essayerai un petit peu de régler toute cette luminosité là, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible du tout. Voilà. Donc ça, donc la Ulysse, ce sont des pelotes de 50 grammes pour 185 mètres. Et donc voilà, ça fait partie de mes achats tout récents. Il y en a eu d'autres, hein, mais je vais pas tout vous montrer parce que là, bon, voilà, on est bon. Je suis à 52 minutes de podcast, c'est parfait. J'arrive à la fin. Qu'est-ce que je peux encore vous souhaiter? Nous ne sommes jamais que le 15 janvier. Il est toujours temps de vous souhaiter une très bonne année 2019. J'espère qu'elle sera remplie de projets tricot et surtout, une bonne santé à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi mon premier épisode. J'espère vous retrouver très rapidement parce que c'est vraiment un réel bonheur de me dire que je peux enfin partager ma passion avec beaucoup d'entre vous qui
vous-même êtes tout simplement une accro du tricot. À très bientôt, à très vite, bisous bisous.